Les frères, je commence ce débrief avec le sourire. J'avais déjà le sourire avant d'appuyer sur play, avant de commencer à enregistrer, les frères. Bellingham, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. J'aimerais pas être à la place des Catalans parce qu'ils nous ont saucé, les gars, pendant 60 minutes, 70 minutes. Et après, ils ont goûté la sauce Bellingham, les frères. Sauce Bellingham. Tu vois, Meigny a mis une frappe juste avant, les frères. Il a mis une frappe et le mec dans sa tête s'est dit attends, je vais tenter. Et il a canardé Ter Stegen. Non, franchement, les gars, c'est une dinguerie. Le match, il était très très mal au point. On était dans la merde. On jouait d'une manière catastrophique. Mais le sursaut de Bellingham. Et ce n'est pas le seul, mais on va faire le tour de tout ça. Mais franchement, les gars, j'ai pas envie de dire c'est un hold-up. Parce que après ce but, et une fois que les changements ont été opérés, là, t'as vu un Real qui s'est mis en route. Un Real qui a montré de la gueule. Mais avant, les gars, beaucoup de choses à dire. On a été catastrophique. Franchement, je vais pas vous mentir. Hein. Là, je suis en train d'insulter tout le monde, sauf Carvaral, les gars. Là, sur mes notes, c'est que des trous du cul. Que des notes de blédard, tellement j'en perdais mes mots. J'étais perdu devant le match du Real Madrid, les gars. On s'est fait taire par le Barça au début. On s'est fait taire. On n'arrivait pas à développer notre jeu. Les deux minots au milieu de terrain catalans, là, Fermin Lopez et Gavi, ils t'ont attrapé Kroos, ils te l'ont bloqué. Kroos, une grosse merde. Non, on va faire le tour, les gars, on va faire le tour. Je vais commencer déjà clairement ce débrief. On va commencer par cette défense. Alaba, je vais pas vous mentir, pour moi, il n'était pas prêt. Tu peux pas venir mettre un mec qui n'a pas joué pendant un long moment. Et ça, c'est la faute que fait tout le temps Carlo Ancelotti. À chaque fois, il te met un mec qui n'a pas joué, ça fait un moment dans un gros match. Laisse-le revenir petit à petit. Déjà, dès que tu as un gros match, un match où tu as une attente de tout le monde, les supporters, le classement, voilà, tu as Gérard qui vient de passer devant et tout, tu nous remets à la bas en défenseur central. L'erreur vient de lui. Pour moi, il était trop fébrile. Les jugés de balle n'étaient pas trop au point. Le mec, il était là, les rebonds, il lui mettait des feintes. Non, franchement, il m'a fait très très peur à la bas. Et pour moi, Carleto ne devait pas l'aligner. On avait droit de mettre Nacho parce que Nacho avait coupé ses 2 matchs de suspension. Il fallait le mettre. Pour moi, à la bas n'était pas au point du tout. Mendy, malheureusement, il s'est blessé. Vous savez ce que je reproche à Mendy, les gars, c'est son manque de créativité. C'est un latéral. Les latéraux d'aujourd'hui, ils doivent apporter cet équilibre offensif. Ils doivent venir aider, ils doivent prendre ces putains de couloirs. Mendy ne le prend jamais et ça m'énerve. Regardez, les gars, quand Kama est rentré. On va revenir, les gars. On va laisser les changements qui ont changé le match. On va en parler après. On va faire étape par étape. Côté droit, Carvaral, les gars. Franchement, Carvaral, masterclass. Si on ne l'a pas lui, merci à lui, c'est le seul qui a sauvé cette première mi-temps, les gars. La première mi-temps du Real Madrid se résume à Dani Carvaral. Merci, tu portes fièrement ton brassard, tu montres que tu es le god, tu es le capitaine de cette équipe. Parce que sans toi, on coule. C'est le seul qui est arrivé avec de la niaque. C'est le seul. Le reste, ils ont fait tous caca culotte, les gars. Je vais pas vous mentir. Bon, je suis content de la victoire, les frères. Mais maintenant, il faut parler clairement dans le jeu, les frères. On est tous contents. On a tapé les Catalans. On est contents. Mais il faut voir que dans le jeu, on a des grosses lacunes. On a des grosses lacunes. Le Barça, ils ont joué comment dans leur tête? Ils se sont dit Vinicius. Clairement, ils se sont dit Vinicius. C'est le cœur du jeu du Real Madrid. Si on bloque Vinicius, on immobilise tout le Real. Et ils ont eu raison. Ils ont bloqué Vinicius. Ça a immobilisé notre milieu de terrain. Ça a immobilisé tout le monde. Et avec nos erreurs défensives, ça n'était pas mieux. Vinicius, il s'est fait clairement pocket par Araujo, même si Araujo, avec ses prises de catch, il a un peu abusé. Lui, il est arrivé en mode serein. J'ai l'impression il est parti voir l'arbitre et il a dit écoute, là, je vais être un peu à l'impact, soit un petit peu, voilà, un peu moins intransigeant. Mais c'est trop, les gars. Franchement, Araujo, déjà, sur le Camavinga, deuxième mi-temps, le plaquage qu'il lui fait, je comprends même pas que la VAR n'intervient pas, que l'arbitre, même pas, rien, aucun sifflet, rien du tout. Nada. Là, c'était trop. C'était trop. Enfin, bref, on va mettre de côté l'arbitrage. Même si pour moi, il était très très limite, les gars. Très 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 limite. On revient sur nos faits de jeu. Dani Carvajal, capitaine maestro. Tchouaméni, il était submergé par le taf. Il était submergé. J'avais l'impression qu'il lui marchait sur les pattes, qu'il venait, qu'il le gênait dans ses relances et tout. Kroos, pour moi, les gars, je vais pas vous mentir, il n'était pas à la hauteur de ce match. J'ai pas envie de lui taper dedans sévèrement, mais pour moi, il n'est pas à la hauteur de ce match. Et là, sur ce match où on a besoin de vitesse, comme regardez la jeunesse catalane, les gars, au milieu de terrain, les Fermin et tout, on va apporter de la vitesse, de la vivacité. Lui, il est trop long. Il est trop long, c'est un dinosaure. Ça, c'est clairement le genre de match où il faut un Modric. Un Modric qui est mobile, qui va vers l'avant, qui bouge.
Kroos, c'est pas quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui temporise, qui calme et tout. Là, sur ce genre de match, c'est un Kroos en deuxième mi-temps que tu as besoin. Heureusement qu'on ne met pas les deux en même temps et que voilà, dès qu'il y en a un qui est mort, tu le sors et tu rentres l'autre qui est tout l'opposé de l'un, j'ai l'impression. Vous voyez le délire? Modric, c'est l'opposé de Kroos. C'est deux milieux de terrain, mais t'en as un qui va vers l'avant, qui est mobile, qui bouge, qui propose des solutions. Parce que c'est grâce à Modric le but, les gars, de Bellingham, le deuxième. On va en revenir. Mais voilà, il a apporté cette verticalité qu'on n'avait pas, les gars. On n'avait pas. Modric, Camavinga ont apporté cette vitesse au milieu de terrain. Alors qu'avant, les gars, c'était le néant. Le néant. Gavi et comment il s'appelle là, Lopez, ils ont mangé Kroos. Ils lui ont donné une leçon de physique. Tout simplement, les gars, ils les ont bouffés. Ils l'ont bouffé, pardon, physiquement. Ils l'ont bouffé, ils n'en pouvaient plus, il était dépassé. Donc pour moi, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas sorti direct au début de la deuxième mi-temps. Direct. En plus, quand il se fait changement, il y va, il sort, il ne serre pas la main à Carleto, genre je fais la gueule. Mais boude, on s'en bat les couilles. Quand t'es nul à chier comme ça, tu sors et tu laisses ta place et tu fermes ta gueule. Point, après tu veux bouder, tu boudes. C'est tout. Moi, franchement, les gars, Kroos, il m'a énervé sur ce match. Bref, Kroos, on passe. Valverde... j'ai l'impression qu'en fait, dès qu'il y a eu les changements, dès que Camavinga est rentré, qui a apporté un peu de vivacité au milieu de terrain, dès que Joselu était devant et qu'il pouvait occuper cette défense centrale, parce que la défense centrale était vraiment haute quand il n'y avait pas Joselu, quand il n'y avait personne, parce que Rodrigo il partait de derrière. Mais quand Joselu a commencé à occuper Inigo Martinez, a commencé à occuper Christensen, là, Valverde avait du champ. Là, Valverde pouvait bouger un petit peu. Et là, le match est devenu intéressant et c'est pour ça que j'ai dit... On a un Real Madrid à deux visages. Un Real Madrid de première mi-temps et un Real Madrid d'après le but de Bellingham. D'après les changements qui sont arrivés. Et devant, bon, Vinicius, je ne vais pas vous mentir, les gars, il s'est clairement fait pocket par Araujo. Même si, je le répète et j'assume ce que je dis, l'arbitrage très très douteux vis-à-vis d'Araujo parce qu'il a fait des prises. Franchement, des prises de catch, les gars. Il y a des moments où il mérite des cartons, il ne les a pas pris. Il y a des moments où il a été vraiment trop impactant sur ses actions de jeu. Il n'a rien pris, même pas d'avertissement de l'arbitre. Franchement, limite. C'était vraiment limite. Après, Vinicius, pareil. Vinicius, il est rentré dans son jeu. Pour moi, il s'est chié dessus. Clairement, je le mets au même rang que Kroos parce que pour moi, il n'a pas fait quelque chose qui a pu provoquer. Il n'a pas été provoquant, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a fait une extérieure du pied pour Joselu, certes, à la fin sur le contrôle. De Joselu raté, mais à part ça, les gars, il n'a pas été impactant et j'ai pas honte de le dire. Quand il est mauvais, il faut le dire, les gars. Il ne faut pas tout le temps lui sucer la bite. Clair et net. Ensuite, Rodrigo. Ben, Rodrigo, c'est le désert, les frères. Rodrigo, je me demande s'il n'était pas en train de jouer au morpion avec Ter Stegen là-bas. On l'a pas vu, les frères. On l'a pas vu, c'est une dinguerie. Lui, c'est bon. Il faut qu'il aille aller remplir un peu les gourdes sur le banc. Franchement, il faut vraiment qu'il aille aller remplir un peu les gourdes sur le banc et laisser à la jeunesse montante ou à, comment il s'appelle, la Brahim Diaz qui est là, qui a faim, qui a envie de jouer un peu au ballon, lui donner un peu sa chance. Je comprends que Carleto est quelqu'un de conservateur et quelqu'un qui aime garder ses joueurs qu'il a eu, qui a gagné avec des trophées. Mais là, frère, il faut que tu ouvres les yeux. Il faut que tu ouvres les yeux quand ça va pas et qu'il faut faire des changements. Il faut les faire tôt. Il faut les faire tôt. Voilà, en l'occurrence là, tu as rentré Joselu. C'est bien, tant mieux. Mais pour moi, Brahim Diaz aussi doit rentrer. Après, c'est un match important. C'est sûr que... Mais pour moi, il a la vivacité. C'est Brahim Diaz, justement, c'est sur ce genre de match qu'il faut. Après, les frérots, les changements. Carleto fait marcher un petit peu son cerveau. Il se rend compte que ça ne fonctionne pas, qu'on est en train de se faire manger, que le début de la deuxième mi-temps est la même que la première. Et là, changement. Il y a aussi un fait de jeu qui a fait qu'il a dû accélérer les changements. Mendy sort sur blessure. Camavinga rentre. Et là, les frères, un autre Real Madrid. Tu te dis, attends, c'est ce Real Madrid qui est en première mi-temps? C'est pas possible. C'était pas le Real. Là, tu vois un visage conquérant. Et ce bijou aussi, bien sûr. Ce bijou de Bellingham, les gars. Mais... Oh là là, cette frappe. Vous avez goûté la sauce Bellingham, les frères. Vous l'avez énervé. Et il fallait que vous goûtez à sa célébration. Il voulait vous la montrer. Il vous l'a montré 2 fois, les gars. Non, franchement, les gars, ce mec est béni. Ce mec est béni. Et il y en a qui vont me dire sur le deuxième but, c'est de la chance, les gars. Il est toujours au bon moment, au bon endroit. Le timing est parfait. Et quand tu es à 13 buts en 12 matchs, tu peux que fermer ta gueule et admirer le talent. C'est une dinguerie. Il est en train de s'asseoir sur la Liga. Et franchement, il y a des moments où on est en galère. Et dans d'autres vidéos, j'ai dit, on va pas tout le temps compter sur Jude Bellingham. Et là, en début de match, dans ma tête, j'avais même pris des notes. Je me suis dit, regardez, une fois de plus, on est là en train de compter sur Bellingham. Et là, regardez, malheureusement, il n'a pas de pouvoir sur ce match. Il m'a mis 2 revers. Coup droit, revers, les frères. Il m'a fermé ma gueule une fois de plus. On doit compter sur Jude Bellingham. Regardez, la preuve, il nous le montre. Quand t'es... Ça y est, t'es dépassé, tu sais pas quoi faire, il est là pour te sauver. Et moi, ça m'a fait rire la manière. Tchouaméni qui tente une frappe, il a vu la difficulté de, comment il s'appelle, de Ter Stegen à arrêter ce patator.
Et il s'est dit, allez, j'y vais même moi. Bam, boulet de canon. Ter Stegen, il a rien vu. J'aimerais bien savoir à quelle vitesse était flashée cette balle, les gars, parce qu'il a planté Ter Stegen dans les filets, les frères. Et le deuxième but, Modric, pareil, qui a apporté énormément de vivacité, qui zigzaguait, voilà, il monte, il fait monter tout le bloc, il garde, il arrive à maintenir devant, il propose des solutions, il va sur le côté, tac, tac. Kroos, il est là, c'est bien, il fait des changements d'aile, il aère le jeu. Il aère le jeu, il y a Carvajal là-bas de l'autre côté, mais il est tout seul. Carvajal, il est là, il y a 3 défenseurs devant lui, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors que Modric monte et accompagne l'action, c'est-à-dire les autres montent, suivent, et là il y a du monde autour, il peut combiner, il peut, voilà, il y a du jeu. Il y a du jeu. Mais sinon, les frères, franchement, première mi-temps, fond de jeu, zéro, catastrophique, catastrophique. Joselu, pareil, vous allez me dire, ouais, Joselu, il est rentré, il a servi à rien, il a arrêté 2 actions de but. Les gars, juste le fait qu'il t'occupe Araujo, Ter Stegen et l'autre, là, Inigo Martinez, c'est déjà ça. Juste qu'il les occupe, ça laisse un peu d'espace sur le côté à Modric, à Bellingham, à Vinicius, ça leur laisse de l'espace. Ils peuvent, voilà, commencer à se projeter, faire des choses, des combinaisons et tout. Mais là, quand tu as 3 défenseurs qui sont à l'arrière, qui fument la chicha, qui sont posés tranquilles, il n'y a aucune action parce que Rodrigo, je sais pas ce qu'il est en train de faire, il est en train de jouer au morpion sur le côté, c'est normal qu'on n'arrivera jamais à rien. Mais là, quand il y avait Joselu qui était là, qui titillait un peu les défenseurs, là, ils ont commencé à avoir du taf. Là, ils ont commencé à avoir du taf et là, ça a laissé le champ libre à Valverde qui a pu commencer à porter le ballon vers l'avant, Modric qui a commencé à combiner, qui a commencé à apporter pareil de la verticalité. Et là, ça a commencé à être intéressant. Donc, le match du Real Madrid, je suis désolé, c'est résumé à 3 trucs. Les changements à la 60e minute, le but de Jude Bellingham. Et puis voilà, et enfin la victoire. 3 choses. Tout le reste, les gars, c'est à jeter à la poubelle. Bref, dans tous les cas, les frérots, je suis content. On a tapé ces Catalans. 2-1. On repasse devant. On prend la tête de la Liga. Eux, c'est bien parce que ça va les calmer un petit peu. Ils nous ont peut-être mangé dans le jeu jusqu'à la 60e minute, mais on leur a montré qu'après, on a un autre visage. C'était pas le seul visage. On a eu la pression. Ils pouvaient nous cartoucher. S'ils nous cartouchaient, ça aurait été compliqué pour nous de s'y remettre mentalement. Là, on a pris un ascendant psychologique. Il faut profiter. Il faut profiter et tracer dans cette Liga. Donc voilà la famille. Je suis conquis. Je suis content. Même si c'était compliqué, j'ai dit ce que j'ai pas aimé dans cette équipe du Real Madrid. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.